Bonjour à tous, bienvenue sur une vidéo, encore une vidéo que j'aurais aimé ne pas avoir à faire. Mais bon, vous savez, si j'en avais pas parlé, il y en a certains qui auraient dit: «Tiens là bizarrement il passe sous silence, quand ça ne l'arrange pas». Je m'en viens vous parler et puis c'est la dernière fois, après j'aborderai plus du tout le sujet, de cette, une petite polémique là qui est en train de se créer sur le fameux camping-car, pas cher, le Fleurette qui était affiché à 4 500 € sur ma chaîne, qui est parti dans les mains d'Annabelle, Annabelle la coccinelle, que vous êtes nombreux ici à suivre, hein. Et qui, parle dans ses dernières vidéos là, depuis, 2 vidéos, des soucis qu'elle rencontre avec, entre le chauffage là qui s'éteint par grand vent et la fuite d'eau au lanterneau principal. Bon, alors, la plupart des gens sont compréhensifs. Annabelle l'est, tout autant. Mais je tenais quand même moi, à tirer les choses au clair parce que j'aime pas, il y a certaines choses que je lis que je n'aime pas du tout. Ce camping-car, moi je l'ai, pris pour le proposer à la vente. Je précise, je répète encore, ne m'appartient pas, je ne suis pas le vendeur. Moi je ne fais que de la mise en relation entre acheteurs et vendeurs, hein. C'est même pas du dépôt-vente en fait. Je suis un genre de courtier et ce camping-car, quand on avait décidé, que le vendeur souhaitait proposer à faible coût, compte tenu, de ses défauts, de structure passée là, à l'arrière, on avait décidé de le mettre, à 4 500 € avec un prix plancher, je vous le dis, hein, à 4 000, voilà. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti à 4 000 € auprès d'Annabelle. C'est un véhicule qui en temps normal, là, actuellement, vaudrait, peut-être, à peu près 2 fois ce prix-là, dans les 8 000 €, même si je reste persuadé que moi c'est trop cher. Mais enfin voilà, à 4 000 €, ça en fait certainement l'un des camping-cars fonctionnels et utilisables les moins chers du marché. Je mets au défi quiconque sur le Boncoin ou par d'autres, sources de vente, de trouver des camping-cars fonctionnels et sains, qui n'ont pas été, rafistolés jusqu'à la moelle, dont les équipements fonctionnent avec un kilométrage correct, un historique d'entretien, des factures, depuis longtemps, plein de contrôles techniques, enfin quelque chose de clean quoi, pas une vente, dégueulasse. Ce véhicule, moi, il est passé, je vais vous le dire, hein, il est passé 3 jours chez moi. 3 jours, il a fait beau tout le temps. Il faisait beau quand je suis allé le récupérer parce que son propriétaire me l'avait déposé chez son fils, à quelques kilomètres de chez moi. Donc je n'ai fait qu'aller le chercher, le ramener. C'était un lundi et j'ai tourné la vidéo de vente dans la foulée. La vidéo que vous voyez, le camping-car, ça faisait 1 heure qu'il était chez moi, à peine, hein. Donc je n'ai touché à rien. Puisqu'on m'a, d'ailleurs on ne m'a pas mandaté pour cela, hein, moi si on me demande de faire des travaux, je les fais, on me paye en conséquence, mais là c'était pas le cas. C'était décidé, petit prix, tel quel, voilà. Donc moi je vous l'ai présenté dans la vidéo, j'ai d'ailleurs dit qu'il était destiné à des bricoleurs, que ceux qui cherchaient un camping-car neuf, c'était absolument pas celui-ci, qu'il fallait acheter. Mais enfin en même temps la plupart des gens, sensés savent que pour, 4 000 €, vu ce qu'ils ont vu en vidéo, l'état du châssis, de la carrosserie du C25, de la mécanique que j'ai pris le temps de filmer, les longerons, tout, enfin l'intérieur, on était sur quelque chose une super affaire et ça j'en conviens toujours. Annabelle est venue, puisqu'il a été décidé qu'il était pour elle. Ça maintenant le choix, de pour qui il est, personne n'a à le discuter. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Le propriétaire vendeur fait ce qu'il veut. Moi, l'intermédiaire, j'ai pas à me justifier non plus, en fait. Pourquoi toujours se justifier auprès de tout le monde? Est-ce que vous justifiez vos vies, vos choix, vos décisions? Bah non. Là, moi, je raconte humblement et simplement ce que je fais sur ma chaîne, mais c'est pas pour autant que ça vous donne le droit de tout justifier. Annabelle est quelqu'un de tout à fait méritant, enfin, il me semble, hein, et le véhicule lui est revenu. Bon, elle est venue chez moi, le chercher, faisait toujours beau. Et manque de bol, il s'est mis à pleuvoir peu de temps après son départ, et là, ils se sont aperçus que le lanterneau fuyait. Bon, bah pas de chance. Moi, ma mission, s'arrête là, hein. Elle l'a acheté dans l'état, elle le sait, elle a signé un papier en connaissance de cause. Maintenant, j'aurais aimé qu'il ait pas ce genre de fuite, évidemment, c'était pas le but. Hem Son ancien propriétaire vivait dedans. Je le répète puisque je lis des commentaires de gens qui disent: «Oui, beh, s'il était à l'abri depuis des années et cetera». Beh, même pas en plus. Le meilleur test d'étanchéité, c'est que ce monsieur vivait dedans depuis des années. Ce véhicule n'avait pas connu d'abri et moi j'avais touché partout dans tous les recoins, tout était sec et il y avait rien de mou, récent.
Maintenant, pourquoi ce lanterneau s'est mis à fuir après coup, bah, ça c'est mystère. Si je l'avais su avant, bien évidemment que j'aurais traité le truc, on n'est pas à une cartouche de 6K près et à une demi-heure de temps pour faire ça propre. Je reste persuadé que le vendeur est de bonne foi. Moi, il m'avait été conseillé par, une abonnée à qui j'ai déjà fait faire des affaires et qui est c'est un ami proche. Bon, bah, pas de souci, quoi. Puis en plus à ce prix-là, voilà, celui qui s'attendrait à acheter un Concorde neuf à 200 000 €. Enfin, quand je vois certains commentaires de certaines personnes sur la chaîne d'Annabelle qui disent que oui, Nicolas aurait dû vérifier machin et tout, c'est une honte, c'est un vice caché. Mais vous savez de quoi vous parlez? Vous savez ce qu'est un vice caché? Puis vous savez qu'on traite d'un véhicule de 32 ans, vendu 4 000 € avec, heu heu, ses qualités et ses inconvénients. Enfin, toute personne sensée sait qu'un camping-car à 4 000 €, ça n'existe pas normalement. Donc, loin de moi l'idée d'avoir voulu, faire passer la main. Je ne dis même pas vendre, puisque ce n'est pas moi qui le vends, je ne suis pas le vendeur. Et franchement, soyons honnêtes 2 secondes là. Si j'avais su que ce véhicule avait des soucis particuliers, vous pensez que j'aurais choisi de le vendre, à quelqu'un d'aussi médiatisé qu'Annabelle? Ben, admettons que je sois, ce genre de pourri. Ceux qui disent ça, c'est que vraiment ils me suivent pas, d'avant, hein. Mais si j'avais voulu vendre, faire passer un véhicule aussi moisi, hem, bah, je sais pas, j'aurais trouvé quelqu'un, parmi les 200 mails que j'ai reçus et ben, il serait parti dans les mains de quelqu'un de totalement inconnu. Pour éviter ce genre de truc là, où j'ai besoin moi de me justifier, même si normalement ça devrait pas. Moi je suis droit dans mes bottes, je sais ce que j'ai fait. On ne pourra pas empêcher les râleurs et les haters de parler de toute façon, mais il fallait quand même faire cette mise au point. D'ailleurs, Annabelle, dans sa dernière vidéo sortie aujourd'hui, le dit dans son intro, que je n'y suis pour rien. Mais ça, apparemment, ça semble passer au-dessus de certains. C'est peut-être son titre assez accrocheur, Vice caché. Ça, bon, je ne dis pas, mais en même temps, c'est sa source de revenus, sa chaîne YouTube. Il faut bien faire des titres qui donnent envie de cliquer dessus, sinon ça fonctionne pas. Ça, c'est autre chose, je ne juge pas. Maintenant, sur le camping-car en lui-même, elle dit très bien ce qu'elle pense, Annabelle. Je vois pas pourquoi. Donc certains abonnés et certaines personnes qui voient la vidéo seraient plus vindicatifs que la propriétaire elle-même du camping-car et qui sait très bien de quoi elle parle. Voilà, donc ça me désole un peu, ça me peine parce que moi j'y passe du temps. En plus derrière, moi j'ai vendu, Gérard, le Lexa, totalement gracieux, tout ça. Moi c'est une opération, je vous rappelle encore une fois, Annabelle ne m'a pas donné de sous pour trouver un camping-car aussi. Moi mon job je le fais sur plein d'autres choses vis-à-vis des camping-cars, mais là pas sur ça. Donc j'aimerais bien que les gens soient un petit peu plus respectueux de ma personne, sur, sans avoir tous les tenants et les aboutissants. C'est facile derrière un écran de lancer des méchancetés, mais quand on ne sait pas, ben on se tait en fait, tout bêtement. J'en profite aussi pour, tous ceux qui commentent en disant: «Bah oui, mais quand on voit le plafond en lambris, ça cache la misère». Là aussi, quand on ne sait pas, on se tait. Ce plafond en lambris, c'est pas du lambris, c'est le plafond d'origine chez Fleurette de cette époque-là. C'est du contreplaqué, tout fin, une espèce de balsa papier à cigarette même, avec un imprimé imitation lambris. C'est pas du lambris qui a été replaqué pour cacher la misère. Donc n'allez pas trop loin dans vos trucs quand vous savez pas, mais vous vous taisez quoi. Parce que ça induit en erreur d'autres gens de bonne foi qui lisent en se disant: «Ah bah oui tiens, tel commentaire, bah ils ont raison. Putain ce truc-là il est pourri, il a été rhabillé de partout, pourquoi ça a pas été vu?» Bah non. Puis un lanterneau qui se met à fuir, ça arrive même aux meilleurs. Sur des camping-cars à 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 000 €, ça marchait bien la veille, ça marche plus le lendemain. C'est le principe d'une panne ou d'un problème. Puis on sait tous que les lanterneaux, c'est vraiment le talon d'Achille sur les camping-cars. C'est d'ailleurs par là que ça prend l'eau le plus souvent. Et quand c'est pas traité à temps, ça donne les dégâts que l'on sait. Mais enfin, une infiltration traitée à l'instant T, c'est pas catastrophique, hein. Ça sert à rien de se mettre dans tous ces états en disant mon Dieu, ton camping-car, comment il prend l'eau de partout, tout est pourri. Non, non, ça se traite et c'est réglé et on n'en parle plus. Voilà, maintenant, les gens sensés auront compris toutes ces choses-là sans que j'ai besoin de les expliquer, enfin j'espère. Moi, je me devais quand même cette mise au point puisque je fais à chaque fois des mises au point quand il y a quelque chose de pas net. Donc ça aurait été étonnant là que je n'en parle pas. Mais c'est la dernière fois que j'en parle et c'est la dernière fois que je reviens sur ce sujet du camping-car destiné à Annabelle. Voilà.
dont je n'étais ni le vendeur, ni le propriétaire, dont on ne m'avait pas payé pour refaire les joints et l'étanchéité, etc. Moi, j'ai proposé un camping-car pas cher via la chaîne, il a trouvé l'acquéreur, voilà, maintenant la suite ne m'appartient plus. Et moi, quand on me paye pour faire des travaux, je les fais. Vous voyez le temps que je passe et la minutie que j'emploie sur les camping-cars des abonnés qui m'ont mandaté pour ça, c'est vraiment être de très très mauvaise foi que de prétendre autre chose. Voilà. Sur ce, eh ben moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui parlera de toute autre chose. Il parlera de soucis d'ailleurs, soucis d'un camping-car bien plus cher. Mais enfin, c'est un autre sujet. Allez, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.